Donc nous sommes en direct de la fête de la pêche. Nous allons commencer la première interview vidéo donc de nos participants. Nous avons choisi de vous présenter dans un premier temps Simon et Jean-Philippe qui sont des spécialistes de la pêche au leurre. Ils vont être interviewés donc par Olivier de Nevers FM. Voilà, donc je les invite à me rejoindre. Simon, Olivier et Jean-Philippe. Eh bien Olivier, je te passe les commandes. Tu peux mener à bien ton interview. Merci Olivier. Ça ne change pas des Olivier. Bonjour Simon, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Ça va? Vous avez des micros les gars. Tiens, voilà. Alors, cette fête de la pêche, ça fait combien d'années que vous le faites? Moi c'est la première fois en fait que je participe à la fête de la pêche. Donc c'est pour moi une première. Et j'ai déjà eu l'occasion par contre de participer à des animations de pêche en magasin spécialisé. D'accord. Vous êtes des spécialistes les gars, non? Spécialiste c'est un grand mot, hein. On est surtout passionnés. Passionnés de pêche. Depuis quel âge? Bah alors ça, la pêche, moi ça a commencé très tôt. Hein. C'est la première fois que j'ai tenu une canne en main, c'est une petite gardonnette. Hein. C'était avec mon grand-père, j'avais 4 ans. Bah, moi c'était un peu pareil vers 5 ans. Ouais, Simon, toi aussi, t'es le virus de la pêche. Par le grand-père. Par le grand-père. Toi aussi par le grand-père? Par le grand-père. Les grands-pères, ce sont des précurseurs de la pêche. Ah, ils sont précieux. Alors, donc vous pêchez principalement le carnassier, vous? Tout à fait. D'accord. Et ça consiste en quoi de pêcher le carnassier plus que, par exemple, la carpe? Bah, c'est une espèce de poisson différente, hein. C'est comme son nom l'indique, c'est un poisson carnassier. Il se nourrit en fait de poissons de différentes espèces. Et c'est un poisson relativement agressif et sportif à pêcher. Et c'est ce que moi j'aime en tout cas là-dedans, c'est que c'est un poisson qui est très réactif, en tout cas la façon dont on la pratique au leurre. Et voilà, c'est une pêche itinérante, c'est un poisson très très sport à pêcher. Et toi Simon C'est une pêche active, c'est ça qui est intéressant, on bouge tout le temps, il n'y a pas beaucoup de préparation, le matériel c'est des leurres donc il n'y a pas de préparation et ouais, c'est de bouger. Et le carnassier, c'est pas ouvert toute l'année, on peut le rappeler? Ah non, ça ferme au 31 janvier normalement et ça ouvre au 1er mai. D'accord. Et quels sont les différents carnassiers? Et ben vous allez avoir en fait le black bass par exemple, un poisson original. Très bon poisson d'ailleurs. Bon, je ne sais pas, parce que moi je le remets à l'eau, mais certainement que des adeptes de la cuisine voilà, pourraient vous le dire. Ensuite, vous allez avoir aussi le cendre, voilà, qui est persillé, qui lui en fait plus un poisson avec une activité nocturne, donc à pêcher très tôt ou très tard. Et le brochet? Le brochet, la perche. La perche, Tout à fait. Vous avez aussi un nouveau poisson là en Loire là, qui est en train de faire fureur, c'est l'aspe. Donc c'est un cyprin carnassier. C'est un énorme gardon finalement qui va ressembler un peu au chêne, mais qui va atteindre des tailles assez records, hein, puisque c'est un poisson qui originaire du Rhin et qui peut atteindre jusqu'à 1m10, 1m15 sans difficulté, ayant des poids assez records. D'accord. Qui procure beaucoup de sensations en tout cas en pêche en surface. un gros poisson. Il y a le silure aussi. Et le silure. Alors le silure justement, est-ce qu'il en reste? Parce qu'en fait il y a une période, il y en avait énormément. Est-ce qu'il y en reste beaucoup? D'après les gens qui pratiquent sa pêche, oui, il reste de beaux spécimens en tout cas en Loire. Après, je pense comme toutes les espèces, au bout d'un moment, elle explose et elle finit par se réguler, s'autoréguler aussi, hein, parce que le milieu, c'est un peu comme nous, hein, quand on n'a plus à manger, il faut qu'on aille faire des courses. Sauf qu'ils n'ont pas cette solution, quoi. Donc le carnassier, on a bien compris que c'était donc une pêche un peu différente évidemment de la carpe et puis par exemple du gardon, du goujon. Hein, c'est une pêche qui se fait avec un matériel différent aussi. Tout à fait, donc nous on la pratique au leurre, donc on a du matériel très spécialisé, c'est des cannes avec des puissances et des actions différentes. Et on va aussi avoir après tous les accessoires qu'on va mettre au bout de notre ligne pour justement en fait capturer ce poisson. Et donc on va pêcher au leurre souple ou alors au leurre dur et ça permet en fait d'utiliser des poissons nageurs de ce type. Ah, voilà des exemples. Donc là on va avoir en fait vraiment des modèles en fait qui pêchent en surface. Donc vous allez avoir en fait toute taille en fait. Ils sont un peu harponnés les uns aux autres. Voilà. Donc là vous avez en fait un leurre de surface qui fait 13 cm. Donc là, ça va être plutôt pour cibler les gros spécimens. Et puis après, vous allez avoir en fait des petits poppers. Hop. Un petit popper, voilà. Donc ça va être pour la pêche du black bass, de la perche, très réactif sur les chasses en surface.
Et ça permet en fait de simuler une chasse en fait à la surface de l'eau. Donc on aime bien l'agrémenter des fois d'un petit teaser devant. Donc un petit teaser, ça consiste à mettre un hameçon en fait type drop shot en fait à une cinquantaine de centimètres devant le leurre. Et sur les perches, elles apprécient énormément parce que ça simule une chasse en direct et bien souvent on peut faire un petit doublé, un sur le leurre dur et une sur le teaser. D'accord, toujours avec des tridents. Des triples, on peut les monter avec des hameçons simples aussi si on pêche des endroits où il y a des herbiers, où il y a un peu plus de risque d'accroche. C'est tout aussi efficace. Voilà. Super, donc voilà des passionnés de la pêche. Vous avez d'autres choses à nous raconter? Ah bah après, il y aurait énormément de choses à raconter. Oui, hein, on imagine. Les cannes. Les cannes, ah oui, on peut montrer les cannes, c'est important. Le matériel est très très important, bien équipé, bonne pêche. Simon va prendre la petite canne spinning. Je vous raconte pas mes séances de pêche, hein, parce que c'est pas la peine. Et puis moi, je vais prendre la canne casting. Donc en fait, on va avoir deux types en fait de cannes et de moulinets en fait dans cette pêche. On va avoir le moulinet casting en fait qui est vraiment originaire en fait des États-Unis et Japon. C'est aujourd'hui les pêches que l'on pratique, elles ont une tendance japonaise américaine. Donc le moulinet casting, ça consiste en fait, contrairement au spinning, d'avoir le moulinet qui est au-dessus. Il va être très utile en fait à utiliser avec du nylon autour de 30 centièmes et de pouvoir en fait pêcher avec des leurres qui brassent énormément d'eau puisque ça apporte plus de confort. Ces petits moulinets, c'est des moulinets en fait à tambour tournant. Ça permet de gagner en précision quand on pêche les structures et aussi de moins fatiguer durant la journée de pêche quand on pêche avec des leurres type crankbait avec des grandes bavettes qui plongent dans énormément d'eau. Donc qui brassent énormément d'eau, qui causent beaucoup de résistance à la canne. Ou alors comme avec le leurre qui est monté dessus, un charterbait, et puis qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir le spinner aussi, le type de cuillère, tout ce qui brasse de l'eau, ça apporte beaucoup de confort. C'est très technique et ça devient de plus en plus pointu, c'est un peu comme la technologie aujourd'hui. Tout à fait, et puis de toute façon, la pêche et la technologie aujourd'hui, c'est deux univers en fait qui sont totalement liés. Par la technicité en fait des cannes, aujourd'hui c'est du carbone au module, qui est maintenant couplé même avec de la nanorésine, donc c'est des procédés très très techniques. Vous allez avoir aussi toute l'électronique qui va en fait se coupler à la pêche aujourd'hui via les éco-sondeurs, les moteurs électriques, avec système GPS et ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui on est vraiment... Les poissons, donc à bien se tenir. C'est ça. Juste une dernière petite question, un matériel comme celui-ci, c'est cher? Alors ça dépend, ça peut être très cher comme ça peut être peu cher. Il y a du matériel aujourd'hui, les fabricants en fait fabriquent du matériel qui va être aussi pour cibler les néophytes. Et un débutant va pouvoir s'équiper pour une centaine d'euros, canne, moulinet, tresse et une première pochette de leurre. À côté de ça, on peut aussi acheter des ensembles qui peuvent coûter aux alentours de 600, 700, 1000 euros. C'est vraiment un sport. ça tout prix, tout à fait. C'est un grand sport. En tout cas, merci Simon et Jean-Philippe de nous avoir expliqué un petit peu bien votre passion. Et on fera donc un petit tour dans la journée, évidemment, avec d'autres interviews. Merci à vous, messieurs, et merci Olivier. Merci à vous.